Bamileke bêtes qui vont suivre comme les... C'est une manipulation. Tu es un gars, un grand influenceur comme ça, un Congo, ça, les trucs de bavardage. Quelqu'un était connecté dans son truc. Excusez-moi, je pense mettre un t-shirt sur moi pour parler par respect aussi aux fans du caméra. Du caméra, tout le monde a parlé de ce sujet le matin. Ouais. Moi, j'ai dit, hein, moi, je vais en mâcher mes mots. Tu comprends? Ouais. En dehors qu'on l'a soit un joueur footballeur camerounais qui joue à l'équipe nationale du Cameroun, il est libre de donner son avis. Hein. Parce que nous aussi, nos mamans ici, hein, nos mamans Bamileke nous disent toujours je ne veux pas que vous épousez les femmes quoi. Parce que les femmes quoi vont vous mettre dans les trucs. C'est un truc normal. C'est pas parce qu'il c'est pas parce qu'il est footballeur camerounais, ça n'a rien à y voir. Si on renverse l'affaire, on dit, on l'a écrivait peut-être que je peux épouser une femme blanche. Tout le Cameroun devait l'apprécier. Hein. Tout le Cameroun devait l'apprécier. Parce que voilà un gars camerounais. Effectivement. Non, du Cameroun, il faut pas rire du Cameroun. Parce que ça ne fait pas rire. Parce que le gars de Zumanto, il devient une peste diable au Cameroun. Il devient vraiment un monsieur vraiment. Très ridicule. Il devient un monsieur vraiment que, sincèrement, du Cameroun, pas te mentir. Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un dans ma vie, hein, mais moi, je suis prêt à faire hein, pour le dire. Je serai peut-être le premier un jour. Hein, parce que sincèrement, il devient vraiment. Il est en train de mettre la haine au milieu des Camerounais. Il divise. C'est vrai. Il est en train de vouloir révolter les gens d'une manière bizarre. Son avis. Oui. On respecte nos parents. Il a dit dans notre famille, on n'épouse pas les femmes bamileke. Où est le problème? C'est comme nous, les bamileke, on dit qu'on ne veut pas les femmes quoi. Effectivement. Tu comprends? C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est parce qu'il est footballeur camerounais ou parce qu'il est quoi? Pourquoi on veut s'acharner sur lui qu'il est? Il n'est pas tribaliste. Si c'était tribaliste, c'est pour ça qu'il t'a dit tout à l'heure du Cameroun, il voulait parler avec toi le matin, mais comme tu étais là au travail, on n'a pas eu le temps de parler. La fête dégénère, pourquoi? On l'a mis une vidéo de sa fille. Sa fille est en train de danser le benskin, une danse qui est bangantée. Sa fille, la fille de on là, qu'il a fait sa femme qui est bassa, elle est dans le benskin. C'est où la fille dit, ta femme est bangantée. Il dit non, ma femme n'est pas bamie. Chez nous, on ne pousse pas les femmes bamies. La fille réplique quand tu vois la capture d'écran que parce que j'ai vu ta fille danser le benskin. Et que non, je te redis, on ne pousse pas les bamis chez nous. Si c'était tribaliste, pourquoi sa fille va danser le benskin? Il va publier son mur si c'était tribaliste. Voilà. Il a dit un truc, c'est normal. Monsieur Niad, même s'il est tribaliste, ce n'est pas un problème. Non, c'est non. Ne dis pas que même si. Il n'est pas. Ne dis pas que même si. Ne dis pas que même si. Ne donne pas raison. Ne donne pas les raisons aux fascistes. Non, il a parlé, ça c'était son avis à lui. Ça ne veut pas pourtant dire que ce qu'il dit. On est vraiment sûr de... Toi, tu ne les gens... ça ne signifie pas que tu détestes cette tribu. Les Bamileke, c'est ça. Moi-même, du Cameroun, moi aujourd'hui, je suis marié à qui chez moi? Mais si on voulait demander la vie de mes frères, de ma mère, de ma famille, ils disaient que non. Chez nous, on va épouser que les Bamileke. Mon grand frère Kamwala que tu connais, il a épousé une fille d'Ouala Bassa. Voilà. Mais par contre, si tu parles, tu vas dans la jeunesse, tu vas à nos oncles, on ne veut pas les quoi chez nous. C'est normal. Bien sûr. Chacun part où il a l'aise, c'est normal. Et va dire ça. Écoutez. Ton téléphone, Doudou, si tout le monde est honnête, il va dire ça. Parce que même dans ma famille, c'est que moi, je ne peux pas écouter ça. Moi, il y a Molenga Bams. Mais dans ma famille, même, il y a des gens qui n'attendaient pas qu'il peut être avec un Bamileke. Est-ce qu'elle est demande? Effectivement. On te dit que même entre nous, les Bamileke là, tu vas entendre qu'on va te dire que la fille Bamileke là, mon frère Bafoussa ne peut pas épouser ma soeur Bouddha. Mon frère, peut-être, Baranté ne peut pas épouser ma soeur Bafang. Mon frère, il y a beaucoup. Même entre nous, les Bamileke là. Entre les Bamileke là, il y a la division. Il y a la division, il y a le tribalisme. Il faut aller dans ce sens-là. Ça ne veut pas pourtant dire qu'on ne s'aime pas. On s'aime bien. Je ne sais pas pourquoi les gens s'attardent sur le fait qu'il a dit qu'on n'épouse pas les Bamileke chez nous. C'est pourquoi ça gêne les gens. Il est libre de dire ce qu'il pense. Ce gars de Zumanto, je ne sais pas d'où ce petit requin du Maroc, ce qu'il veut faire, ce qu'il a l'intention de faire, mais il ne peut pas diviser les Camerounais, il ne peut pas. Il va mettre on le fait au Maroc, hein, avec ce qu'il a, là où il a vu. Parce que maintenant, il gère ses problèmes avec les gens du gouvernement, là, il gère les PB. Mais là, il va attaquer. Non, il est déjà entré dans le Japon, dans le Congo, ça depuis. Parce que même l'histoire de Murray, c'est là où Niat avait expliqué ça. Des fois que le gars est non, je n'ai pas écouté Niat. C'est là qu'il confirme que lui, il est là. Il est méchant. Il avait dit à Muriel non, que je vais te nuire.
Je t'avais dit, c'est un jaloux. Il Parce me que Loka, fait c'est un maître jaloux, chanteur. patenté. Tu comprends, Il non, ne fait pas ça pour rien. Du Cameroun, on a pris tous les risques. Tout le monde, il n'y a personne ici, en tant que Camerounais, que tu sois boulot, que tu sois bramilé, que tu sois anglophone, qui ne veut pas le charmer au Cameroun. Tu comprends un peu, non? Voilà. Nous tous sommes le charmer au Cameroun. Mais le monsieur, il est en train de faire, je ne sais pas dans quel rythme il va amener tout le monde, mais ce n'est que les moutons. Moi, il me dit tout qu'il n'y a que les moutons qui suivent cet individu, cet imbécile de jumentos. Parce que jumentos, quand il parle comme ça, il y a une rage qui a envie de manger le gars là, man. Non, il y a C'est un monsieur qui veut diviser les Camerounais, mais ça ne peut pas aller, man. Oui, ça ne peut pas aller. Avant, qui connaissait One Is Back? Personne. Il a eu parce rien. qu'il a épousé Muriel Blanche, son nom est partout sur la toile. Ça, c'est la jalousie. Ça, c'est la jalousie et la méchanceté. Ce n'est plus le travail. Du Cameroun. Tu m'as devenu ridicule. Du Cameroun. Tu as vu ces dernières publications, c'est juste ici sur Boris Bertol, non? T'as vu? Ouais, je vois. Écoute, ça. Je vais te ramener que tu comprends quelque chose. Hier, Boris Bertol, hein, tu as vu le bus qui parle que l'agent du bus du MSC, non? Oui. Hier, il était complice avec Boris Bertol pour le bus. C'est eux qui avaient mis ce litige en place. Écoute-moi bien, je vais t'expliquer du Cameroun. Quand ils ont mis ce litige de bus en place, il n'y a eu aucun rapport. Tu te rappelles d'une sortie que j'ai eu à faire, c'est passé à Vision 4 en 2020, quand il y avait, le coronavirus, quand on était confiné là. Ouais. Lui, je m'entends, c'était le premier à tirer sur moi. Nyat a dit, parce que j'ai dit, normal, vous avez demandé un bus pour le MSC. On n'a pas vu un rapport. Oh, du Maurice Kamto, tu te lèves, tu dis, on doit sortir un truc de Covid, c'est quoi, il faut cotiser pour le Covid. J'ai parlé que non, il faut donner le rapport de bus. C'était eux les premières personnes à tirer. Hein. Je m'en dis la première personne à tirer. Oh, il a insulté moi. C'est qui doit l'insulter? C'est qui? Lui, c'est qui? Quand moi, il parle à Paul Biya, lui, c'est qui? Moi, c'est qui? Moi, il dit encore aujourd'hui. Moi, c'est qui doit pas parler à Moïse Kamto? Mais aujourd'hui, par rapport à l'histoire de Muriel Blanche, One Is Bet, il tire maintenant sur Boris Bertol contre le bus. Pourtant, c'est lui la première personne qui soutenait Boris Bertol. Tu vois pourquoi le gars là, c'est un maître chanteur, moi là? Non, c'est un maître chanteur. C'est un maître chanteur. Mais là, quand tu attaques le peuple, tu peux jouer. Il y a ceux qui gouvernent là-bas. Quand tu vas attaquer la France, parce que les gens mongols boum là. Et surtout les Bassa là qui l'ont attaqué là, c'est des malades. Hein. Les Bassa sont. Qu'est-ce qu'ils veulent? On ne les a même pas donné un territoire. On va le chercher au Maroc. On est là sur la ligne demi. Il n'est pas arabe. On croit qu'il est arabe. Il est à Casablanca. On est là sur la ligne demi. On va le prendre. On va le pêcher comme un poisson. C'est ça qu'il a tête de forget. Et les gens, les Bassa sont là. Parce que Bassa là, au Cameroun, ils n'ont même pas de territoire. On les a pas. Regarde, Michel, que j'ai dit qu'il lave les assiettes là. Encore, là, ils n'ont même pas de personnalité. Ils ont même les joueurs là. Tu viens encore dire que le gars. Bon, le gars a tapé ses commentaires. Et il a peut-être dit ça pour blaguer. Tu vois. Il a peut-être dit ça, il blaguait avec. Et c'est quand même terrible. Il a gonflé ça sur sa page. Oh, maintenant c'est partout. Les gens pleurent. Mon frère, la soeur est dans le direct. C'est peut-être que tu viens d'arriver. Elle a dit qu'elle ne sort pas avec quoi. Je pense que je vais l'en vouloir pour ce qu'elle a dit. C'est normal, c'est son choix, elle. Son choix, elle a dit qu'elle ne sort pas. C'est un gars. Moi-même, c'est rare d'avoir une bordel, une de mes bordels qui va me léguer mon frère. Il n'y a pas où elle va me léguer. Les filles me léguer. Je ne veux pas être avec une fille qui va me léguer mon frère. Voilà, c'est ton choix. C'est ton choix. C'est ça. Pas non, du Cameroun. Bien sûr. Si moi, je veux faire le choix, on me dit que bon, ben, qu'est-ce que tu veux que tous les hommes au Cameroun doivent épouser quelle fille? Moi, je préfère que les hommes au Cameroun épousent les filles anglophones. Ça, c'est mon choix. Tu comprends, non, là? Avant. Les anglophones. Pourquoi jeter ce gars à la vindicte populaire? Tu n'as rien à dire, mon frère. On l'a fait quoi? Il a dit ce qu'il a dit. C'est normal. On dit que c'est un footballeur. Et puis quoi? Il donne son avis. Vous voulez qu'il soit hypocrite, qu'il parle bas ce que les gens pensent si haut? En plus, c'est une conversation privée qu'il a eu à une personne. Pourquoi ça se retrouve sur la toile? Jusqu'à ça fait un sujet de commentaire. Il fallait publier tout ce qu'on nous envoie. C'est te dire les choses. S'il fallait publier pour faire le buzz. Non, moi, je ne publie pas. Hein. J'attends de voir. Parce que moi, sur ma table, là, maintenant, il y a les camps que les gens m'envoient. Tel a fait que. Quelqu'un est venu dans ton direct, il me doit l'argent. Des choses comme ça, il prend le temps. Une page de calomnie, là, c'est trop facile. Hein. C'est trop facile. Je m'en va regretter du Moula. Moi, je te dis non, Moula. Moi, j'aime bien mettre sa classe. Il exagère déjà. C'est depuis qu'il a commencé à s'acharner sur Muriel Blanche. On veut tout changement de Cameroun, man. Muriel Blanche, j'étais le premier. Si j'ai boycotté Muriel Blanche, là,
mais papa, n'exagérons pas, c'est sa jalousie qui fait, c'est sa jalousie, man. C'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est la raison pour laquelle il était en foi avec Paul Touta qui a normalement dit. Parce que Paul Touta a voulu éclaircir que non, ce que tu voulais faire, ça ne donne pas. Il a commencé à vouloir clasher Paul Touta, ça ne donne pas, moi là. Tous ses amis disent il est clash parce qu'il voit que Muriel Blanc ne veut pas céder. Elle ne va jamais céder. Et le jour que Muriel Blanc va céder à ce gars. Elle va céder pourquoi? Elle n'a rien fait. Quand c'est là, ces gars, ça sera continuer, mon frère. Elle va payer sa vie. Rien. Qu'on arrête ça, man. Rien. Il est qui? Il est qui? Mais le chanteur des réseaux sociaux. Le chanteur des réseaux sociaux. Nos parents même sont décédés ici. Non, on ne peut même parler entre nos parents. Mais le gars, le petit cafard, il est caché quelque part. Le commérage, il raconte des petits man. Ça me fait mal, hein. Ça me fait mal, man. Ça me fait mal. Non, ça fait mal. Lui, depuis qu'il s'est sorti sur Muriel, ben, moi, ça me fait mal. Il exagère. Ça me fait mal en vrai, parce que ça, c'est mal la Colombie, man. Ça me fait mal en vrai. Même là, jouer sa vie. Ça, c'est la destruction des gens et tout et tout. Il aurait pu même faire quoi? Raisonner la fille. Quand la chicote des jumelles va la fouetter. Il aurait pu. Il y a des trucs que quelqu'un me ramène. Il y a beaucoup de choses que les gens me ramènent. Moi, j'ai raison à peine. Je dis que non, ça ne vaut pas la peine. Et on dit un truc. Il y a une dame qui m'avait ramené une histoire. Qu'elle a prêté, ou c'est 20 000 euros, ou c'est 30 000 euros à quelqu'un. Elle m'a ramené l'histoire là sur Facebook. Quand je lui ai dit d'aller doucement, je lui ai donné des conseils. Je n'ai pas ramené l'affaire sur Facebook. Mais elle est partie à récupérer ses dos, même quand elle ne m'a rien donné. Hein. Le gars, après, elle est partie le lendemain. Parce que j'ai un peu effrayé le type. Il dit que, voilà, moi j'ai envoyé un message au type, il m'a donné son numéro. Il dit que si tu ne me donnes pas, il va parler de ton histoire sur Facebook. Elle est partie, le gars lui a donné 10 000. Après, j'ai juste su qu'on a donné tout ça, puisqu'elle peut revenir vers moi et tout ça. Donc, parfois, tu es quelqu'un qui a une page. N'utilise pas ta page qui détruit la vie des gens. C'est vrai, du coup. Moi, les gens qui me contactent et tout, pour qu'ils viennent parler des histoires, je vérifie bien si ça vaut le coup. Mais dans la plupart des cas, je résous le problème Blanche Bali. Je vous dis que j'avais son dossier, elle devait l'argent à quelqu'un et tout. Ça a été réglé en privé, elle a remis l'argent. Je n'ai pas ramené l'affaire sur Facebook. Donc lui, voilà. Il prend sa page pour détruire les gens. L'histoire de ce jour-là, ce n'était pas une histoire grave. Le gars a fait comme ça. Il devait dire à la fille, arrête ça. Il y a plein beaucoup les Camerounais qui suivent ce gars. Parce que il y a plein beaucoup de gens qui sont en train de suivre ce gars. Je te jure, quand même. Parce que pour ça, le pardon sera vraiment difficile entre nous les Camerounais, man. Même si après 2025, il y a qui après, hein, le pardon sera difficile. Parce qu'il ne peut pas te mentir, quand même. Entre nous, il y a trop de haine. Tu comprends, non? C'est vrai. C'est vrai. Parce que je ne sais pas te dire. Moi, je ne sais pas créer un être humain, hein, du Cameroun. Je ne sais pas donner la vie à quelqu'un, je ne sais pas enlever la vie à quelqu'un, mais je ne vais pas te mentir, je veux le pas, il va être cru avec toi, du Cameroun. Ce gars du Mantoue, man, il mérite qu'on enlève cette division. Parce que c'est un monsieur qui est en train de diviser les Camerounais. Il est en train de faire du sale boulot. Il détruit les gens à cause du chantage. Mais qu'il aille travailler, man. Personne ne l'a envoyé ici, personne ne l'a envoyé dehors. S'il est dehors, il prend ses responsabilités, qu'il travaille, qu'il fait le chantage aux gens. Tu comprends un peu? Bien sûr. Si le travail. Quand ils nous voient, on travaille, ils sont là, ils racontent qu'on a fait ci, on a fait ça. On n'est pas là pour on travaille, man. Du Cameroun, comme je te parle là, du Cameroun. Le matin, tu as vu à l'heure que tout le monde se communique le matin? C'est maintenant que je rentre là. C'est maintenant que ma femme est en train de parler. Je ne sais pas, tu as écouté, elle dit que j'étais servi. C'est à l'heure que je rentre du boulot. Et tout à l'heure, encore à 4 heures, je vais dormir à combien de temps? Il faut que je fasse des devoirs avec les enfants. Il faut que je m'occupe des enfants. Il faut qu'ils dorment. Il faut que j'aille dormir. Pour me réveiller encore à 4 heures pour partir, man. Donc, il y a des personnes qui vivent dans le dos du chantage, ça ne donne pas, man. Qui laisse cette petite fille de Muriel Blanc tranquille. Elle a eu son temps, man. Chacun a son étoile dans la vie. Chacun a son étoile dans la vie. Qui laisse cette fille tranquille. Ça ne sert à rien de faire des sabotages. Tu vas monter, tu vas descendre. Après, quand on voit que ça ne donne plus, tu prends, on l'a à quoi il voit. C'est parce qu'il joue à l'équipe nationale. Et puis quoi? Il joue à l'équipe nationale. Et puis quoi? Non, il me passer pour le grand destructeur qui contrôle, tu vois. Mais là, il parle là, les gars. Si le Maroc, moi j'ai fait le Maroc, les gars vont nous parler là-bas. Non, je te dis du Cameroun, on croyait qu'il était arabe. Je te dis bien, toutes les pistes sont tracées sur lui. Et moi, je te fais capter l'écran avec tous les gars avec qui je suis en train de communiquer, qui sont au Maghreb, man. Hier même, je ne sais pas si, je passe comme ça un message à Samer. Je t'ai envoyé un message à Samer. Si tu écoutes le direct du Cameroun, regarde ton messenger, tu me réponds. Parce que sincèrement, Mola, ce gars, il est en train d'exagérer, Mola. Il exagère.
Il y a un moment dans la vie qu'il faut qu'on dise stop à tout. Parce que on croit qu'on est dangereux. On n'est pas dangereux ici, hein, man. On dit qu'on a fait ça pour le bien. Tu as acheté pour le bien. On a fait pour le bien. On veut nous de toute façon, on nous tue, c'est man. Voilà mes véhicules ici à garer. On prend ma plaque, on soumet ma plaque. Pour le bien, c'est un président du Cameroun. Il peut dire un policier. Le policier prend mon numéro de ma plaque, il tape, il connaît où j'habite, man. Tu n'as pas besoin, c'est mon identité. Ta plaque du matin, c'est mon identité. Le gouvernement veut régler. Avec tes enfants à la maison, on te tue facilement. Ils viennent le soir, j'ai mes camarades, j'ai une caméra ici là, j'ai une caméra ici là. Ils n'ont pas besoin de ça. Papa, ils te tuent correctement, ils te font ça dur. Ils n'ont pas besoin de monter de midi à 14h, man. Donc, quand ils voient qu'on s'affiche, on fait le mal. C'est pour un Cameroun, nous tous, personne ne veut, même que tu sois Bassaboulou, tout le monde veut le changement. Ici au pays, là, tout le monde veut le changement. Si demain on ferme bien au pays, non? IGM, je vais l'attaquer. Si Kamto au pays, IGM, moi je l'attaque. Tu comprends un peu non, là? Ouais. On veut un pays pour nous tous, que nous tous soyons aisés. On ne lutte pas pour nous, nous on vit en Europe, nous sommes là aisés. On en a pris notre. Papa, moi, un jour, le corps de Nyat ne va jamais aller au Cameroun comme le corps de ma mère aller au Cameroun. Jamais. Je me monter au village ici, là. On va se mettre ici à Ewaï. On va mettre mon corps là-bas, ça va finir là-bas. Mais là, vont passer, quand ils vont passer chaque jour, ils vont mettre la fleur là-bas. C'est fini là-bas. Il n'y a pas, je ne discute pas pour quelque chose, pour poste ministériel, c'est monté descendu, mais à un moment donné, man, il faut qu'on dise la vérité à nos frères. Que, man, on nous sauve le jamais, mais arrêtez de saboter nos frères. Arrêtez de sabotage. Je ne veux pas le sabotage. C'est ça que je ne veux pas, le sabotage. Ce que je m'entends faire, c'est un sabotage que tu. Donc, tu ne peux pas imaginer, moi là. Et ils voient les chèvres, les moutons sont derrière lui. Oh, Jumanto, il a raison, il a fait. Il a quoi? Il a quelle information? Tu sais, il y a un truc aussi que j'ai vu. Est-ce que la page de Penda et Coca, c'est devenu une page du porno, mon frère? Merde. Les gens ont piraté sa page, le porno qui est sur la page. Ils ont détruit sa page. C'est l'enga, sans caler qui est sur la page du type là. On peut faire ça, un leader comme ça. Tout ça peut-être parce qu'on a peur qu'il y a des informations et tout ça. Ben c'est ça. Ben c'est ça. C'est tous les mêmes gens qui font les mêmes conneries, les mêmes bêtises. Tu comprends alors, du quand même. Il faut que tout ça s'arrête, man. Moi, je ne suis pas dans le faux. Que je m'en arrête de faire des conneries. Il faut que tu laisses au moins l'opportunité ou la chance à tout le monde d'appeler à ton direct pour donner leur avis. Tu comprends un peu, non? Que tout le monde appelle au moins pour donner son avis aujourd'hui parce que ce qu'il a lancé encore le lion indomptable, on l'a dit pour plaisir. C'est un gars, bah, ça m'a rien à foutre. Quand on le lance, ça veut dire rien à foutre. Mais man, soyons vrais envers nous-mêmes. Soyons vrais envers nous-mêmes, là. Si on veut faire ça à tout le monde, ça veut dire que quoi? On va gérer un Cameroun, quoi? On ne veut pas un Cameroun de Bamileke, man. Un Cameroun de Bamileke, c'est un Cameroun qui va se bouler le même jour. Moi, je ne fais jamais un business avec un Bamileke. Je le dis haute voix. Je ne peux pas faire un business, moi, niaque, avec un Bamileke. Si on les traite, ils vont me trahir. Je peux faire un business avec un gars Mbo, un gars Bassin, un gars Yaoundé. Il me trahit que oui. Il m'a trahi parce qu'il croit que je l'ai baisé. Mais que de faire un business avec un Bamileke. Arrêtons ça, man. Arrêtons ça. On l'a dit. Dans sa famille, c'est comme ça. Son père a parlé, peut-être il a compris. Comme moi, aujourd'hui, je dis à mes enfants, j'ai mes enfants, tous mes garçons jouent au football, les man. Et ils ne savent pas le football qui jouent que non, les enfants qui s'entraînent, non. Mes enfants jouent au football, ils sont bien placés. Mes enfants ils sont couteaux, on appelle ça quoi? Ils sont coutisés par des clopes ici, là, chez moi. Mais j'ai dit à mes enfants, un jour, que même si ferme l'œil, je ne vais jamais vous voir jouer pour l'équipe nationale du Cameroun, plus jamais de la vie. Quand il dit ça, ça veut dire quoi? Parce qu'il n'aime pas mon pays. Que non, j'aime mon pays, mais je ne veux pas que vous jouiez un jour pour le Cameroun. On va dire que quoi? Qu'est-ce que je suis raciste, je suis tribaliste. Quand il dit à mes enfants, je ne vais pas jouer pour le Cameroun un jour. Tu as droit. Arrêtons les conneries. Arrêtons ça. Quasiment, tu arrêtes ces conneries. Il veut radicaliser les gens. Il est en train de faire ce que. Il est en train de radicaliser le peuple tranquillement. Je parle. Moi, je lutte pour le Cameroun, voilà. Je suis en train de boire une bonne castelle. C'est pas une bière du Cameroun. C'est une bière belle, ça. Je bois ça chez moi. Je mange camerounais chez moi. Mais j'ai mes principes à moi aussi. Mais que les gars arrêtent des conneries. Arrête les conneries du Cameroun. Parce que si on est fou de frapper la violence en tant que blogueur du Cameroun, le pays là va aller de mal en pire. Avec Cameroun a framponné, j'ai framponné. Et voilà. Je pense qu'on va revenir dessus. Mais il faut un peu. Avec peut-être à framponner, on va dire que non, parce qu'on l'a, c'est son frère Bassa. Non, moi, non. C'est pas ça, man. Il faut mettre ce gars à sa place.
Il veut mettre ce gars à sa place. Il exagère, Moula. Il exagère. Ça, c'est le chantage. Oh, il a tiré sur Boris Bertol. Qu'est-ce que Boris Bertol a fait à ce gars? Qu'est-ce que Boris Bertol a fait à ce gars? Oh Dieu, alors qu'ils étaient ensemble hier pour prendre l'avion du bus, le soi-disant bus de MSC. Oh Dieu, tire sur lui. Pourquoi? Tout ça à cause du chantage. Parce que Boris Bertol n'est pas du même camp que lui maintenant. Pas Boris Bertol est du camp de la vérité. Mais quelqu'un, les gars, arrête ça, mon frère. Que les moutons le suivent, mon frère. Arrêtez ça, man. Arrêtez ça. Gars, on a fait l'introduction. Je pense qu'on va observer la situation et voir ce qui va se dire. Non, il faut vraiment donner la parole à tout le monde, comme je t'ai dit tout à l'heure le matin, le Ducamin. Donne la parole à tout le monde, que tout le monde parle de cette affaire-là, parce que c'est trop, man. Moi, je dis aux gens vous qui êtes connectés, c'est une affaire qui est en train de chauffer partout. Peut-être que vous, sur la planète Japap, ça ne vous intéresse pas trop, parce qu'ils ne vous voient pas en train de trop partager ou bien de vouloir intervenir. Tant mieux, nous, on a dit ce qu'on a à dire. Voilà, j'ai l'intention de finir le direct avec l'histoire de Pipi qui n'arrête pas. Voilà. Qu'est-ce que Pipi a fait? Pipi, moi, il a dit que j'avais son secret. J'ai eu les informations que Pipi a eu à combo avec Achille. C'est ça que. Achille de Perpétue. C'est pourquoi Perpétue, elle, c'est la guerre. Voilà l'information. Ah oui, il a combo ça. Voilà, j'ai eu l'information hier. Donc, elle est comme ça, elle marchait avec Perpétue, mais elle tapait avec Wamsé derrière. Voilà une gars qui interroge les couples, mais incapable de respecter un homme à la maison. Nous sommes passés à autre chose. Nous allons revenir sur le sujet du gars là plus tard, puisque je ne vous sens pas très motivé, mais nous, Niat et moi, on a essayé de parler des sœurs qui étaient là. Donc, Pipi se tapait carrément le gars de son ami. Derrière. Moi, j'étais à parler à les gars qui me disaient ça. Et moi, je dis, moi, je n'invente pas que je suis la vie de quelqu'un. Donc, voilà quelqu'un qui veut les mariages, quelqu'un qui a été promouvoir la paresse, parce qu'elle est revenue là pour justifier. Elle est venue elle-même décrypter ses propres lives. On peut décrypter ses propres directs pour justifier. Poser les questions à la personne, ça t'a dépassé. Maintenant, tu viens décrypter que non, tu as raison, tu as machin. Vous venez. Les gens, quand ils auront 60 ans, ils n'ont rien cotisé comme pension. Ils vont vivre comment? Effectivement. Vraiment, c'est la question que moi je me pose, Educa. Mais tu es en Europe, tu ne travailles pas. Quelle sera ta pension? Ta pension, c'est là quoi? Je vous demande ça. Ce sont les personnes qui vont déranger les gens. Pardon, aide-moi à payer. S'ils ont un Mouna, comme le Mouna là, le Mouna qui va peut-être gagner ses 2 000 €, l'enfant sera obligé de loger sa maman. Tu vas habiter où? Qui va payer la maison? La borderie ne va plus passer. Tu vas faire comment? Vous savez, je n'ai pas le deuxième téléphone pour revenir sur le direct de Flore. Mais Flore fait un direct excellent où elle est revenue sur les choses importantes. Pourtant, ici en Europe, on a l'opportunité de travailler, même si c'est dans n'importe quoi. Tu travailles. L'essentiel est que tu prépares ta retraite étant en Europe. Vous dites aux gens que pourquoi les gens construisent au pays. Mais il faut qu'on vous explique à un certain âge. Vous qui n'avez pas travaillé, vous n'avez pas de retraite. De retraite. Ouais, oui, effectivement. Et sans retraite, tu pourras vivre comment? Et j'ai discuté avec quelqu'un le matin pour lui parler du petit avec qui il travaille, qui a 20 ans, qui est obligé de nourrir sa mère qui a 60 ans. Donc déjà, les mamans qui ne voulaient pas, qui touchaient le RSA, qui étaient toujours en train de toucher le RSA. Aujourd'hui, elle a 60 ans, elle n'a pas de logement. L'enfant a 20 ans. Il est obligé de retirer 400 € pour nourrir sa mère. Donc voilà. C'est une Africaine. C'est une Congolaise. Je travaille ce petit-là, le petit qui me montre souvent dans mes directs. Ça me fait très mal. L'enfant, il est obligé d'enlever 400 €. Il ne peut pas préparer son avenir. Son avenir, vraiment. Il est obligé de donner l'argent à la mater. C'est ça, c'est ce qui va vous arriver. Vous qui refusez de travailler là, la banque là, vous allez vous à 60 ans, bientôt, on ne peut plus vous couiller. Vous êtes des vieilles choses. Et maintenant, vos enfants, vous allez commencer à gratter vos enfants. Voilà comment tu as raté ta vie, ton enfant aussi va rater sa vie. C'est vrai. C'est vrai, quand même, c'est vrai. Parce que moi, je me pose souvent des questions, franchement. C'est pas que je me moque des gens. Les gens sont arrivés en Europe, tu entends, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 20 ans, Vous êtes arrivés quand l'Europe était encore facile. C'est pas comme maintenant que c'est même devenu difficile là. L'Europe était facile. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Moi, c'est... Quand je regarde souvent, je dis que mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les gens vraiment... Un des gens qui ont peut-être les maisons au Cameroun, c'est quoi? Moi, c'est que j'aime mes 6 maisons là-bas au pays, dans mon petit immeuble. Je peux moi dormir tranquille, c'est que je prends mes loyers, je vis avec peut-être 400 000. C'est ma retraite. Effectivement. Effectivement.
à moins de 45 ans, moi, il a conçu, moi, j'ai en bas 2 appartements. Au premier, 2. Au deuxième, j'ai 2. J'ai 6 trucs qui me donnent au moins 400 000. Mais c'est ma retraite. Ils peuvent go m'asseoir dans un appartement. J'ai mon jardin, j'ai tout à Douala parce que j'ai encore. Même si tu as seulement tes 200 000, c'est beaucoup. Avant 50 ans, tu es au pays, tu as 6 trucs qui te payent tes 300 000. Mais tu as ton papier, tu es français. Mais les gens te parlent de quoi? Même si tu n'as pas de maison en Beng, mais tu es tranquille. C'est vrai, tu es tranquille. À moins de 45 ans, moi, il est là, d'ici quelques mois, là, je suis en train de finir quand même le bas là. Le bas va me donner combien? J'ai 3 chambres, 2 douches. Hein? C'est peut-être 200 000. J'ai la boutique, ça va devenir peut-être 100 ou 150 000. Donc en bas, à vie, j'ai déjà un truc comme 350 000 au rez-de-chaussée de mon A+2. J'ai 350 000 en bas, à vie. Mais j'ai quel problème? Et puis maintenant, en haut, encore, j'ai 2. Au premier niveau, qui va me donner peut-être encore 300 000. Et puis au dernier truc, je peux encore peut-être 250 000. Donc j'ai 1 million à vie. À vie. Ma vie encore, j'ai besoin de quoi? Donc vous êtes ici, là, on vous dit travailler, vous pensez que c'est la blague. Mais à 60 ans, ta retraite. Mais votre truc que vous brillez là, les trucs de Facebook que vous nous racontez, là, vos machines de Facebook, là, ça va finir bientôt. Le problème, c'est que du Cameroun, les gens qui regardent les gens de Facebook, là, ils prennent ça pour comme si c'était la réalité et tout ça, c'est connu. Il ne faut pas te fier à ce que tu vois sur Facebook. Quand tu es une blogueuse, ben putain, tu peux encore tromper les gens jusqu'à 55 ans, tu trompes les gens, mais c'est fini, tu n'as pas cotisé les retraites. Et tu vas nuire tes enfants. Tu vas appeler un enfant, ouais, donne-moi un peu 300 €. Et c'est très mauvais. Salut mon grand frère Kawala Panthère, merci d'être là dans le live. Donc, tu vas être là en train de nuire. De nuire à l'enfant qui peut aussi qui n'a pas possibilité de faire aussi sa vie à cause de toi. Voilà comment vous allez être toxique. Vous êtes toxique pour vos enfants. Tu as un enfant, il a commencé à travailler à 23 ans. Il a son salaire, peut-être qu'il a mis 600. Tu n'as même pas pu lui faire des grandes études. Parce que tu étais là en train de faire la borderie à 2 balles. Maintenant, l'enfant est là, il n'a même pas encore un appartement. Toi, la mère, tu es dans l'argent de l'enfant. Mais je n'accouche pas les enfants pour gratter l'argent. Je n'accouche pas les... Mon amour va travailler ses dos, c'est son argent. Je pense que les petits trucs qu'elle fait, ou bien ma retraite, vont me suffire. Donc, arrêtez d'emmerder. Moi, j'ai été victime de ça. J'ai été victime parce que moi, si je ne suis pas peut-être assez bien, parce que j'ai passé plus de 20 ans à diriger mon argent à ma terre. C'est que moi, parce que j'ai passé le temps à... même dans tu es même dans une relation avec un gars. Mais tout en allant gauche, ça m'a affecté. Donc, quand on dit à ces choses-là, que travailler, parce que bien là, des vieilles femmes, puisque maintenant, les hommes payent vos maisons, non? Mais tu payes. Mais il y a un temps même Facebook là, quand tu as un certain acquis, tu seras plus captivant, qui va encore te regarder? Ouais. Quand tu regardes même TikTok là, tu vois les petites filles de 18 ans, comment elles sont efficaces. C'est parce que... Mais pourquoi tu as off comment la panthère? Non, je n'ai pas off. Coupé. Il peut renvoyer l'appel. Non, je n'ai pas off. Mais c'est la même chose que tu as parlé là maintenant là, avec mon épouse qui est là. Ah, madame. Elle m'a bien tapé, c'est que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein, chérie, parle. Si on dit qu'il a dit les choses au fil de l'été, où est le problème? Ouais. On le laisse chez eux, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Comme chez nous, sommes aussi libres de dire qu'on ne veut pas les quoi. Voilà. C'est tout à fait normal, c'est chacun c'est le choix de tout un chacun. Donc, je ne sais pas pourquoi on va le jeter à la vindicte populaire. Pourquoi? Voilà. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, voilà. C'est le choix de tout un chacun. Voilà. Il est libre. Il est libre. Il est libre. Et le gars là, c'est un des... Tous les gars avaient mais ma femme est camerounaise. Ma femme n'est pas de mon village. Ma femme est camerounaise. Les Américains, Nassim Bakassa avec quel village ma femme. Ma femme n'est pas camerounaise, elle est bien. Mais moi, je choisis ma femme, c'est comme ça là. Ouais. C'est comme ça et ça se passe comme ça. Il a dit, une fille de mon village chez moi, impossible. Moi, Niat. Une fille de mon village chez moi, impossible. Elle ne peut pas. Qui ne peut pas. C'est ma part, ma philosophie à moi. Il a parlé parce qu'il est footballeur. Ou peut-être parce que comme moi, il parle, je ne suis pas footballeur, ça n'a pas d'impact. Qu'il les gars arrête ça, mon frère. Qu'il arrête ça. Non, mais... Qu'il arrête ça. Car la partie, tu peux l'envoyer. C'est parce que tu as les PV avec ton bic ou pas. Je ne sais pas pourquoi il a... Est-ce qu'en faisant ça, on ne va pas faire les enfants?
Le petit ici là, on va le séparer aujourd'hui. Parce qu'on va dire qu'il va faire un quoi. Demain, il va me dire que papa, moi, il va avoir une femme blanche. L'autre va me dire que papa, il va voir ça. Et papa, que les gars arrêtent des conneries, mon frère. C'est clair. Une femme africaine. On va le jeter à la zone professionnelle parce qu'il a une femme africaine. Si Voilà. il dit je veux une femme blanche, il va épouser une femme blanche et on le laisse, c'est son choix. On va pas le tuer parce qu'il veut une femme, il veut pas une femme africaine. Voilà. Ça, c'est bien dit. Mais du Camet, c'est normal, mon frère. Qu'est-ce que tu veux du Camet? C'est clair, je te jure. Bon, madame, je dis qu'on a raison sur le fond, mais en tant que personne plus, c'est quoi, Boma? C'est pas un être humain comme tout le monde. Tout le monde a le droit d'indemne, non, mon frère. Il a un peu d'indemne, mais bon, c'est pas trop grave. Il n'a pas attaqué quelqu'un. Non, moi, même le peu d'indemne que tu dis, non, du Camet, moi, non, du Camet, il n'a pas d'indemne. Il n'a pas d'indemne. Il s'est exprimé, c'est son choix, lui. C'est normal. Et il a ouvert même un grand. Du Camet. Ouais. C'est ce que nous tous, nos mamans, tout le monde parle ça à leurs enfants. Il ne veut pas que tu m'amènes une fille Bassa, et pas que tu m'amènes une fille Yaoundé, il ne veut pas ça. Tous nos mamans nous disent ça. Voilà, on fait ça. Donc, il a sorti ce que les gens sortent. Il ne veut pas. Même Etola, qui a pris une Ivoirienne, la bouche, ça paga dans sa famille. C'est sûr qu'on a voulu qu'il prenne une fille d'âge. C'est sûr. Mais tu même si les gens ne peuvent pas intervenir, on dirait non. Mets ton numéro que les gens appellent, ils donnent leur avis, man. Chacun a le droit de donner son avis, c'est un direct qui est important. Ça nous concerne nous tous. Les gars, les gens venez appeler et tout. Les téléphones sont loin là et tout. Mais franchement, venez. Que les gars arrêtent ça. Parce qu'on l'a un footballeur. Partagez le direct, partagez ma série, on dirait que les gens viennent. Parce que cette histoire est grave sur TikTok, c'était grave. Hein? Les gens ont parlé de ça toute la journée. Voilà. Les gens voulaient commencer à... Oui. Du Camet. Oui. On dit qu'on ne veut pas ça, on ne veut pas ci. Tu comprends, non? Nous tous, nous sommes là. Nous tous ici en Europe. Nous tous, que ce soit en Europe ou au Cameroun, nous sortons tous d'une famille métissée. Métis, peut-être le métissage, il y a les gens au Cameroun qui ont un mauvais présage du métissage. Le métissage ne veut pas seulement dire que parce que tu es blanc, tu es avec le noir. Mais avec ton père est peut-être boulot, il a fait l'enfant avec un bamileke. Ça, c'est un métissage. Tu comprends un peu, non? Demande-moi, moi-même. Le village de ma mère. Voilà. Il va te montrer un exemple. Maintenant, il va tourner ma caméra du Camet ici chez moi. Oui. Voilà ma fille. Oui. Voilà un métissage qui est chez moi, non? Oui. Voilà mon fils. Voilà tout mon fils, non? Là, voilà, avec ils sont en train de jouer. Vous êtes en train de jouer quoi, Adam? Vous jouez à quoi là-bas? Ils sont en train de jouer. Il n'y a pas de problème entre les enfants. Oui. Ça vous a pas besoin de médecin, mon frère. Il va dire que demain, le petit va te dire demain que il ne va jamais épouser une fille africaine. Il va me fâcher contre lui. Il ne veut pas me fâcher contre lui, man. C'est son choix. C'est son choix. C'est son choix. Tu comprends, non, du Camet? Bien sûr. Que les gens arrêtent de toujours faire les trucs on va faire ci. Il n'a jamais été tribaliste. On l'a su avec toi à 100%. 100% avec toi. Je dis bien à 100% avec toi, on l'a. Donc, les humains qui veulent te lancer avec lui, populaire, non? Ils ont tiré à côté. Il a fini avec Muet Blanche. Donc, il n'a pas eu le résultat de Muet Blanche. Il est venu sur on là. Ça ne donne pas. Moi, je ne suis pas dans aide-moi à détester quelqu'un. Je dis pas non, aide-moi à détester quelqu'un. Ça, c'est mon avis que je donne. C'est pour ça que je dis bien du Camet, laisse la vie à tout le monde. Chacun parle ce qu'il veut parler. Les Camerounais veulent seulement qu'on parle des caleçons. Le sujet est ouvert. Qui partage même bien le direct. Le sujet est ouvert à tout le monde. Voilà le seul sujet que toute la diaspora devait prendre ça en main, mon frère. Arrêtons ça, man. Arrêtons ça. Fleur de Lille, qui est la reine-mère, elle est Tchang. Elle a fait son seul fils unique avec un bassa. Voilà. Elle aime ce fils plus que tout dans la vie. Bien sûr. Tu comprends, mon là? Oui. Pourquoi elle n'est pas partie faire son frère Tchang? Est-ce qu'elle même dit? Mais quel gars, arrête les conneries, mon frère. Elle a sorti même avec un Tchang. Arrêtons ça, man. Je te prends l'exemple sur nous. Moi, je ne parle pas sur les gens, sur nous. Mon grand frère épousait sa femme, la femme de mon grand frère, quand on l'a panté, elle est doigt là-bas. Je la connais, une charmante femme très gentille. Et il est heureux. Et les gars, leur fils. Chez moi, ici à la maison, il y a les enfants boulot. Chez moi, voilà, tous mes enfants sont les boulots. Tous sont les boulots. Je vais les tuer. Je vais tuer tous les enfants, c'est là. Tous ça sont les boulots. Tous là, les petits boulots. Je vais les tuer. Je vais tuer mon petit Nadal que j'aime trop. Mon petit Guy Laurent. Qui? Je vais tuer qui? Les gars, arrête de conneries, mon frère. Il est libre. Il est libre de faire. Le seul enfant que moi, j'avais une bamde que je regrette aujourd'hui, c'est mon premier fils. Je regrette. Mais comment tu regrettes? Mais les femmes bamdées sont les sorcières. Je le dis. Je regrette. Arrêtez ça que personne plus de quoi.
Parce qu'on l'a joué à l'équipe nationale, et puis quoi? Arrêtons ça, Diman. Arrêtons ça. C'est un football qu'on devait porter notre star. Il a raison. Si on la disait peut-être un jour que dans le message qui parlait à la fille que notre famille, on ne va jamais épouser une femme blanche, on devait l'applaudir, non, man. Ouais. On devait l'applaudir. Est-ce que les femmes blanches sont pour les femmes? Et voilà, Kambi et Toko Sangai marocain, tous les gars là, on les gawat même. Tous les gars les j'aime. Voilà. Et ton fils qui est le président d'Africa Foot, sa fille et sa femme ivoirienne. Voilà. Il y a Chupo Sanga n'est même pas Sanga, c'est une métisse de quoi. Tous les gars là, leur gars. Les gars arrêtent les évors, mon frère, qu'ils arrêtent. S'ils ont un manque de commentaires, non, s'ils ont un manque de Congo-ça, non, qu'ils ferment leur gueule. Que du monde de continue à faire son truc, qui fait ça, Mardine Dolo, les mariages qu'il veut faire pour faire le fait aux gens là, qui continue à faire ça. Ah, il fait ça aussi. Ben, va voir, ça passe. Que mariage, c'est monté, descendu, tel, je suis amoureux, tel, je suis zéro pour tu, tel. Va voir, ça passe. Il arrive à ce niveau-là. C'est un maître chanteur, mon frère. On va laver. C'est pas maintenant, il est avec. Tu pars où? Allô? Hein? Allô? Oui, Eliane, salut. Oui, bonsoir. Oui. Moi, je vais demander, quand il a dit qu'il ne veut pas il peut pas épouser une Bamileke, est-ce qu'il a donné les raisons? Allô? Oui. Quand il dit qu'il ne peut pas épouser une Bamileke, est-ce qu'il a donné les raisons pour lesquelles il le dit? Il a donné aucune raison. Il a dit que dans les familles, on n'épouse pas des Bamileke. Hein, les enfants, s'il vous plaît. Ce qu'il dit, moi je pense que ce qu'il dit, ça existe. Mais on ne dit pas tout. On ne dit pas ce genre de choses publiquement. Parce que ça attise la haine. Imagine que tout le monde le faisait. Disait que je n'épouse pas telle ethnie, je n'épouse pas. Ça allait entraîner la distinction. Ou encore si... Tout le monde pense et dit ça. Tout le monde dit ce que le gars a dit. Eliane. Non, mais pourtant, il y a des gens qui épousent des Bamileke. Eliane. Non, c'est pas tout le monde. Comment qui dit ça? Les gens disent ça. Eliane. Oui. Oui. Tu as vu où le problème a dégénéré? Tu sais pourquoi le problème a dégénéré, Eliane? Pourquoi? Parce que le footballeur, l'international camerounais, a publié une vidéo de sa fille qui dansait le Benskin, une danse Bamileke sur sa part. Oui. Tu comprends un peu? Oui. C'est où le point est dégénéré parce que la fille a demandé à Onla, est-ce que ta femme est Bamileke? Elle a dit non. Pourquoi? La fille a dit parce que tu as publié une vidéo où ta fille danse le Benskin. Tu comprends un peu? Oui. Tu t'imagines un instant, il dit bien que dans notre famille, on n'épouse pas nous les filles Bamileke. Il a raison. Tu t'imagines un instant que ce gars était tribaliste. Est-ce que oui, on l'a pas publié une vidéo de sa fille en train de danser le Benskin, c'était tribaliste? Sur sa partie en tant que footballeur. Il pourrait le faire? Non. Voilà. Mais le fait les gars ont plus au premier degré. C'est pas ça. Il a pas. Mais le fait qu'il n'a pas donné des raisons aussi, tout le monde est libre de penser ce qu'il veut. Il pouvait dire, Eliane, il pouvait dire qu'on ne peut pas les filles Bamileke parce que les filles Bamileke sont les filles sales. Les filles Bamileke sont les filles qui accouchent beaucoup d'enfants. Il pouvait le dire. Là, on pouvait le traiter de tribalistes. Il n'a rien dit. Là, que de femmes ne poussent pas les filles Bamileke. Mais quand tu ne dis rien, tu consens aussi. Il aurait pu préciser. Parce que, moi, je le dis, imagine qu'un chef d'État raisonne comme ça. Un chef d'État dit, moi, je ne peux pas épouser une Bamileke. Ça allait être comment dans les oreilles des gens? C'est le libre choix. On vous dit bien qu'on est en train de combattre une dictature. Nous ne sommes pas dictateurs entre nous-mêmes. Il est libre de dire ce qu'il veut, Eliane. Mais moi, qu'est-ce qu'on met pas sur Facebook? Si ce n'était pas le cas, pourquoi c'est un sujet de débat? Si c'était normal, ce qu'il a dit, pourquoi c'est un sujet de débat? Parce qu'il y a certains ethno-fascistes, certains gens qui n'ont pas de cerveau, qui prennent ça pour un problème. Puisque ça passe dans les débats télévisés, c'est pas normal. Il est libre de donner son avis. Il est libre. Pourquoi on n'a pas interrogé ton fils? Pourquoi ton fils n'a pas pu faire Mbassa? Et ton fils n'est jamais rentré dans ce genre de débat. Oui, mais posez-vous. Il a ses raisons. Pourquoi on n'a pas pu faire Mbassa? Alors, demande pourquoi ton fils n'a pas pu faire Mbassa. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Non, vous comprenez pas. Ça va attiser, comment dire ça? Ça peut attiser une guerre ethnique ou encore des mépris par rapport à d'autres ethnies qui vivent ensemble. Parce que si lui, il le dit et que tout le monde confirme, l'ethnie qu'il dit qu'on ne peut pas épouser, ce sont des humains aussi. Ils vivent en communauté avec d'autres ethnies. Ça attise. On ne parle pas comme ça quand on vit avec d'autres. Il faut toujours donner la raison pour laquelle tu dis je ne peux pas épouser cette ethnie. C'est pas lui, c'est dans sa famille. Dans sa famille, son père a décidé comme ça. Ah, c'est pas lui, c'est dans sa famille. Ok. Dans sa famille.
Oui. Mais dans la famille. C'est comme moi, là, j'ai dit à mes enfants, Eliane. Oui. Moi, j'ai mes enfants qui jouent au football. Hein. J'ai dit à mes enfants aujourd'hui, là, que même si ferme l'œil, aucun de mes enfants ne va jouer pour le Cameroun. J'ai dit ça à mes enfants. Mais qui es-tu pour dire ça? Mais c'est le père des enfants. Ça, mais je suis le papa, non, je suis le papa. J'ai dit à mes enfants. Maintenant, j'ai dit à mes enfants, demain. Ah, voilà. Si demain, on dit que bon, pourquoi tu joues pour la Belgique? Là, tu dis la Belgique. Tu joues pour la Belgique demain, ils vont dire que parce que le papa nous a dit de ne pas jouer pour le Cameroun. Bah, là, tu as bien parlé, tu as dit libre choix. Tu ne peux pas conditionner tes enfants. Écoute, Eliane, écoute-moi un peu, Eliane. Si demain, je ne suis pas là, on dit à mes enfants, pourquoi vous avez choisi de jouer pour la Belgique? Parce que ton papa avait dit qu'on ne va jamais jouer pour le Cameroun, on va jouer pour la Belgique. Et si un jour pour le Cameroun? Hein? Et si un jour pour le Cameroun? Si un jour pour le Cameroun, est-ce que tu vas sortir de ta tombe pour lui dire ne joue pas? Écoute, non, ne dis pas que c'est un jour pour le Cameroun. C'est aussi que si le petit frère de on là épouse une Bamileke, vous allez dire quoi? Non, mais tu as dit c'est dans sa famille, c'est pas lui. Ok, là je suis d'accord. Vous avez dit c'est dans sa famille, pas lui. C'est pas dans sa famille. Le père a décidé ainsi. C'est dans sa famille. On a qu'on épouse par les filles Bamileke. Comme moi, je suis dans ma famille, aucun de mes enfants ne va rien faire en allant positif pour le Cameroun. J'ai dit ça à mes enfants. Voilà. J'ai dit à mes enfants, demain, soyez les Messi, demain les Mbappé, demain, vous n'allez jamais jouer pour le Cameroun. J'ai dit ça à mes enfants. Moi, il a dit ça à mes enfants. Moi. Demain, tu vas poser la question à mon fils que pourquoi tu ne joues pas pour le Cameroun alors que tu as un talent, il va dire que papa m'avait dit ne pas jamais. Tu vas dire mon enfant de qui? Super. Ouais, la Panthéon t'écoute aussi sur le sujet. Bonsoir. Bonsoir du Cameroun. Bonsoir la Panthéon. Bonsoir à tes et tes followers. Tu es dans ton jardin, tu as ton potager là? Toujours. Il est dans quel potager? Dans le potager de Lolo, de pipi. Je ne sais pas que le potager de pipi. Il va nous ramasser, hein? Il est comme ça. Est-ce que Lola regardait, mon frère? Elle au 17e étage. Le débat que tu as parlé est intéressant à double titre. Oui, c'est intéressant. Pourquoi? Est-ce que je peux parler, madame, s'il vous plaît? Ouais. Alors, le débat est intéressant à double titre. Pourquoi? Parce que, en premier titre, ça anime la galerie. En deuxième titre, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut qu'on arrête un peu le matu-vu. Il faut qu'on arrête le buzz sur Facebook. Chez nous, les Bamileke, moi je suis Bangoula. On nous dit souvent il faut éviter d'épouser Batchou. Ce n'est pas les Douala, ce n'est pas les Bassa. C'est encore d'autres tribus Bamileke de la région de l'Ouest. On nous dit souvent n'épousez pas tel. Sauf qu'en réalité, du Cameroun. Parce que tu sais, en réalité, les choix amoureux ne peuvent pas être dictés par une tribu, par une nation. Que le jeune frère vienne dire que chez eux, on n'épouse pas les Bamileke. Je dis, il a peut-être dit ça pour se justifier, mais en réalité, en tant que joueur du Cameroun, peut-être il n'aurait pas pu le dire. Peut-être qu'il aurait dit... Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je vous écoutais longuement. Est-ce que j'ai dit mot? Prenez la peine d'écouter les autres. Quand on échange, ce n'est pas pour avoir raison, c'est de débattre. Tout simplement. Donc, respectez ça, madame, s'il vous plaît. Je ne vous connais pas. Respectez. Je vous écoutais. Est-ce que j'ai dit mot? Non. Donc, j'étais en train de dire que peut-être qu'il a eu raison, peut-être qu'il a eu tort, mais je me dis toujours que quand on est une figure, il faut toujours mesurer ses mots. Je ne le juge pas, il a ses raisons. Et je dis bien que chez moi-même, nos oncles, nos grands-oncles, nos grands-parents nous disaient tu éviter d'épouser Batchou. Batchou, ce n'est pas les Mbo, hein, ce n'est pas les Bassins, hein, c'est celui des Bamileke d'une autre région. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis c'est un faux débat, c'est la distraction. Aujourd'hui au Cameroun, on a des problèmes plus importants pour qu'on puisse rester 2-3 jours pour parler d'une conversation en privé d'un pseudo-footballeur que je ne connais même pas et qui va faire la une du pays. Est-ce qu'au Cameroun, aujourd'hui, on n'a pas d'autres problèmes que ça, honnêtement, pour qu'on puisse s'asseoir et épiloguer des heures et des heures et des heures et des heures? Au Cameroun, aujourd'hui, à l'heure où on est en train de parler, je t'assure, il y a des...
Est-ce que toi, au fond de toi, tu aimerais que tes petits frères prennent la route? Non. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours mettre des priorités. Il faut toujours... Non, laisse-moi finir du caméra. On va échanger. Hein. Moi, je suis là. Je suis là du caméra, on va échanger. Laisse-moi finir. Je suis là. Tu m'appelles. Le micro pour que tu parles. Il y a tout le micro. Coupez vos micros parce que il faut qu'on se dise la vérité. Des fois, il faut arrêter un peu l'hypocrisie. Est-ce que toi, du caméra, toi qui as fait le désert il y a une quinzaine d'années déjà, tu es en Europe, au moins, ça fait 15 ans. Est-ce que tu ne penses pas que, vu ta plateforme, vu que les gens te suivent, il faut qu'on se le montre, les gens te suivent, est-ce qu'on devrait encore être là, en 2023, en train d'animer ce genre de débat? On l'a dit ça. On l'a, c'est qui? Il représente quoi, en réalité? C'est un épiphénomène pour nous. C'est pour ça que je me tais. Je me tais là-dessus. Je t'écoutais depuis tout à l'heure. J'ai voulu intervenir justement pour dire, il ne représente rien, on l'a. Si Samuel Eto'o, les gens ont critiqué que Samuel Eto'o, président d'Africa Foot, joueur international reconnu, Champions League, Barcelone, Milan, mais on l'a, c'est qui pour qu'on puisse prendre 2 journées de notre temps à parler de lui? Parce que ce qu'il a dit, c'est ce que les gens le disent en inbox, c'est ce que les gens le disent en famille. Je te dis que même chez moi, en tant que Bamileke, même mes oncles, mes tantes disent, en tant que Bangoula, tu dois même pas épouser une fille Bazou. Tu ne dois pas épouser une fille Batier, une fille Tang. Donc arrêtons un peu cette hypocrisie-là. Il y a des choses plus importantes que ça quand même au Cameroun. Donc à un moment, il faut qu'on se dise les vérités. Aujourd'hui au Cameroun, on est en train d'être les meilleurs commentateurs du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et tout récemment du Gabon. Il y a des problèmes qui se passent. On n'en parle pas. On a vu un stade inondé en Côte d'Ivoire. Tous les blogueurs ivoiriens se sont levés contre le gouvernement. Le gouvernement a fait une sortie. On a eu un aéroport inondé à Douala. Combien de blogueurs camerounais en ont parlé? Il n'y en a pas. Parce qu'on est dans les bêtises de on là. Pour moi, c'est un épiphénomène. On ne devait même pas s'attarder là-dessus. Mon épouse est Douala et Bassa. Douala de son père, que tout le monde connaît, et Bassa de sa mère. Je devais régner mes enfants parce que mes oncles m'ont dit il faut épouser une Bangoula. J'ai dit niet. Les histoires de cœur ne se télécommandent pas. À un moment, il faut qu'on arrête. Et nos petites personnes ne nous intéressent pas. On est en train de parler quand même d'une grande nation comme le Cameroun. L'Afrique en miniature, comme nous étions à l'école primaire et au collège. Ben là, c'est qui? Honnêtement, pour qu'on puisse s'attarder sur lui pendant 3 jours. Il y a beaucoup de problèmes au Cameroun. Nous sommes dans une phase de changement. Nous sommes dans une phase de mutation. Nous sommes à la fin d'un cycle où il faudrait que tous ensemble, les enfants du Cameroun se rassemblent. J'ai fait une sortie il y a 1 mois quand j'étais en vacances au Mexique. J'ai dit il faut qu'on arrête le boycott des artistes. Il faut qu'on arrête de diviser les Camerounais. Il faut qu'on arrête de privilégier certains pour avantager d'autres. Parce qu'aujourd'hui, en 2023, nous ne sommes plus en 2018-2019. Nous avons besoin d'unir tout le monde. Nous avons besoin de dire les choses qui sont. À un moment, les gens, même des activistes, m'ont dit j'étais très proche de Lolo. Mais aujourd'hui, je vois que c'est ces mêmes activistes aujourd'hui qui font des posts pour soutenir Lolo. C'est ces mêmes activistes aujourd'hui qui sont en train de partager tous les lives de Lolo. Je vais parler du fou d'Allemagne qu'on appelle Tchanan. Vous vous rendez compte qu'il y a une longueur d'avance sur certaines personnes que les gens ne comprennent pas. Il faut qu'on se dise, le Cameroun n'appartient pas, on l'a. Le Cameroun n'appartient pas à une certaine tribu. Le Cameroun nous appartient tous. Si tous, enfants du Cameroun, on décide de s'unir, de parler, il faut qu'on se dise les vérités du Cameroun et qu'il faudrait qu'on avance. Niata a dit une chose qui est très importante que j'ai retenue. Il a dit, nous voulons tous le changement. Même toi du Cameroun, enfant de Konsamba, tu veux le changement. Tu n'as pas besoin de tracasseries. Si tu ne voulais pas ce changement-là, tu aurais donné 10 millions à ton frère, reste au Cameroun, construis ma maison. Mais tu as donné les moyens qui viennent se chercher parce que tu ne veux pas qu'ils dépendent de toi. Je suis né dans une maison en planche du Cameroun. Je me suis dit, je ne vais jamais mourir dans une maison en planche. Je suis né dans une maison en planche en Konsamba. J'ai dit, je ne mourrai jamais dans une maison en planche. Parce que quand les parents naissent, ils donnent une certaine éducation aux enfants, c'est pour que les enfants les élèvent. Si tu es fier de tes enfants, tu seras fier d'eux plus tard. Aujourd'hui au Cameroun, on a vraiment beaucoup de choses à faire. Ce épiphénomène, je dis bien, ce épiphénomène des bancs-là ne devrait même pas nous intéresser. Si l'Africa Foot, si Samuel Eto'o était quelqu'un de responsable,
il aurait adressé une lettre d'explication à Baola. On a vu ici en France, à la veille de la Coupe du monde de rugby, il y a le meneur du 15 de France qui avait été condamné il y a 7 mois. Condamné à suicide, il a fait appel pour propos xénophobes. On l'a tous vu. Il est passé, il a pleuré en direct à la télé. Il a dit, il n'est pas raciste. Mais on l'a maintenu à l'équipe de France. Parce qu'on veut une osmose. On veut cela. Donc aujourd'hui, les gens, Sarah, excuse-moi, c'est ma chérie. Aujourd'hui, les gens vont alimenter le camp pro-Baola, les camps pour détester Baola. Non, il ne représente rien du Camer. Aujourd'hui, hier, j'ai vu une vidéo de Maya Founing au désert qui a raconté son parcours au désert. C'est le même parcours que tu as eu. C'est le même parcours que beaucoup d'activistes ont eu. Quand tu lis cela, tu as les larmes aux yeux. Tu te dis, le mal est profond. C'est le même parcours qu'Amota a eu. Ce n'est pas nous, les Camerounais, qui devions encore prendre la route du désert. Quand nous étions tout jeunes au Cameroun, on avait les Maliens qui venaient faire le toc-toc pour nettoyer nos ongles, pour arranger nos chaussures. On avait des Sénégalais qui venaient. Vous voyez, c'est l'inverse aujourd'hui. Les Camerounais se retrouvent dans le désert en se prenant une nationalité malienne, sénégalaise. Ce n'est pas normal, mon cher frère. Ce n'est pas normal. Donc, par rapport à cet épiphénomène de Baola, moi, j'ai dit, du Camer, vraiment, tu es une audience. Mets ton audience pour la sensibilisation. Mets ton audience pour que les jeunes puissent comprendre. Parce que ça ne nous intéresse pas. J'étais vu il y a 2-3 jours parler. J'étais vu il y a 2-3 jours parler des gens qui achètent des appartements, des studios en Europe pour mettre les enfants. J'ai regardé, j'ai dit, du Camer, tu es en train de dérailler un peu parce que toi, tu aimes tes enfants. Je sais que tes enfants habitent à Mitry-Mori. Je sais comment, quand tu vas voir tes enfants, tu es heureux. Donc, chacun à son niveau, frère. Tu m'as connu du Camer, je n'ai jamais été dans un HLM. J'ai fait 2 mois dans un HLM parce que j'habitais avec quelqu'un. Je n'ai jamais habité. Tu es venu chez moi. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas dans un HLM. Mais chacun son niveau. Mon destin, il est ici. Je ne vois pas pourquoi je dois construire un immeuble au Cameroun en sachant que mes enfants ne vont peut-être jamais y mettre les pieds. En sachant peut-être que quand ils vont y aller, mes oncles, mes cousins vont peut-être leur rendre la vie dure parce que leur culture, c'est ici. À un moment, il faut être réaliste. Chacun son destin, frère. La parenthèse, tu permets, tu vois, je permets, on échange. Voilà. Par exemple, quand il faut s'unir, mais s'unir pour déjà, le changement du pays dont tu parles, il faut déjà qu'on soit bien en vie en Europe. On ne peut pas vouloir déjà, je veux le changement au Cameroun, alors qu'on a des gens qui sont en train de promouvoir la médiocrité, le chômage, le vol. Tu as vu, par exemple, celle qui habite à côté de chez toi en train de faire des émissions, au lieu de promouvoir des gens des entrepreneurs camerounais, ben elle est plutôt en train de promouvoir des gens qu'on ne sait pas où ils travaillent. C'est-à-dire qu'on a des challenges. Déjà, le challenge de déjà être intégré ici. Tu ne peux pas vouloir être dans un combat. Je vais changer un pays, le Cameroun qui est là-bas, alors que déjà, les gens c'est-à-dire tes compatriotes qui vivent même en France n'ont pas la bonne information. Le direct qu'on a fait l'autre jour, il y a des gens qui ont compris le direct. Ils ont dit qu'ils ont regretté de n'avoir pas acheté il y a longtemps. Ils ne savaient même pas comment on fait pour acheter l'appartement. On voit des gens en train de vivre, par exemple, c'est-à-dire qu'ils ont des enfants, les enfants dorment dans des lits en étage. Tu vois, ils mettent des cuvettes de champagne, tous ces trucs-là. C'est direct. Et, en fait, je dis tout ça pourquoi? On a besoin de conscientiser les gens. Moi, je vois, par exemple, toi, je te vois là dans une très belle maison. Je vois ton petit frère dans une belle maison. Mais c'est aussi une manière de dire aux gens, les gens peuvent croire que c'est l'avantage, mais non, tu vis comme ça depuis. Et il faut que tout le monde qui a des enfants vive dans ce genre de conditions. Tu vois. Par contre, on va voir une personne qui sera là avec une grosse cuvette de mouettes et chandons. Et les enfants vivent dans une mauvaise condition. Je pense que la sensibilisation, le vivre ensemble, Niat, je ne sais pas si tu me suis, c'est déjà dire la vérité aux gens sur place. Parce que si les gens vivent en France, ils ne savent même pas comment on fait pour avoir la nationalité, comment on fait pour avoir les papiers. Les gens qui préfèrent la prostitution au bulletin de paye. Tout à l'heure, j'étais en train de dire, mon cher Kanwa Panthère, qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils vont aller en retraite dans 60 ans et qui n'auront même pas les moyens de payer leur logement. Et ils vont commencer à dire à leurs enfants, je veux l'argent. Mais si les gens n'ont pas cette sensibilisation, mais tu vas leur dire d'échanger le Cameroun. Mais il y a déjà un problème ici. Quand tu vois là, 80% des filles camerounaises sont des prostituées en Beng. Et les prostituées qui vont se retrouver en difficulté puisqu'elles ne peuvent pas investir là-dedans ici. Elles ont justement construit ces maisons au pays. Les enfants sont ici.
et même des maisons qu'elles ne pourront pas entretenir parce qu'elles n'ont ni retraite, ni d'argent de côté. Mais il y a un gros travail à faire sur place. Et pour rentrer un peu dans l'affaire là dont tu parles, le tribalisme intéresse les Camerounais. Quand il y a un truc sur le tribalisme, il faut qu'on en parle parce que même vous, quand on l'a pensé, vous qui avez fait la révolution, qu'est-ce qui vous a détruit? C'est le tribalisme. Vous êtes divisés dans les camps tribaux. Tu as justement, toi, été accusé de cela. Quand on a regardé ceux qui veulent que le Cameroun change, dans la plupart de vos groupes, on a regardé les appellations, ça représenté par le Cameroun. Mais ça, c'est un problème. C'est pourquoi quand il y a un problème comme celui-là, il y a un Camerounais qui fait une telle déclaration, ça interpelle les Camerounais qui ne peuvent pas s'unir à cause de ces histoires de tribalisme. Pour revenir très rapidement sur les histoires d'artistes, quelle est l'impression qu'on a eue sur les histoires d'artistes? Qu'on boycottait uniquement les artistes et quand qu'on faisait la guerre et quand, mais qu'est-ce qui a été fait? Et même les propos de Ngannou sur les Ekans étaient violents. Ce qui a été pas totalement condamné par plusieurs personnes. Les propos de l'autre qui a créé le Bami Power, et même celle qui a créé le Bami Power, et même pour être dans, voilà, on veut que le Cameroun change. Quand les gens créent des conventions ethniques, la conférence d'une ethnie, tout ça, est-ce que tu es d'accord avec tout ça? Si on veut être unis en tant que Camerounais et en même temps être unis en tant qu'ethnie, est-ce que ça, on va dans la même direction? Donc, si le Camerounais veut être regroupé dans son ethnie, faire des conférences comme celles que vous avez fait aux États-Unis, comme celles que les autres ont fait, les Bassa, ils ont fait pour eux en Allemagne, mais vous êtes en train de diviser les Camerounais parce que bientôt vous avez des petits États. Ce n'est pas la richesse. Moi, je suis contre ces choses-là. Moi, je ne suis même pas dans la réunion d'Embo. Tu sais que je suis dans la réunion de Benzigna parce qu'il y a tous les Camerounais là-dedans. Mais moi, j'ai dit, vos réunions ethniques que vous organisez un peu partout, vous êtes en train de diviser ce pays-là. Même chez moi, il y a ça. Je peux te répondre du Camer. Tu permets que je puisse quand même te répondre. Non, tu m'as un peu indexé. Tu permets que je puisse te répondre puis qu'on puisse avancer. Bref, alors, non, là tu m'as indexé. C'est pour ça que je me permets. Je t'ai demandé si tu permets que je puisse te répondre puisque tu m'as indexé. Voilà. Du Camer, je voulais juste quand même te dire une chose. Aimer sa tribu, aimer ses origines, ça ne veut pas dire qu'on est tribaliste. Je te prends un exemple un peu très simple. Tu as parlé du Bami Pawa. Oui. Pourquoi est-ce que les gens en parlent quand il y a une réunion du Bami Pawa? Je voulais juste te dire, et toi, tu as même fini par répondre à ta question. Ce week-end, on a eu une réunion du Bassa en Allemagne, où on a eu Kabal Libi, où on a eu Jean-Luc Messan, on a eu tous les Bassa d'Europe. Ils ont fait le live. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Est-ce que vous avez entendu sur la toile les Bamileke venir pleurer pour dire qu'ils sont tribalistes? Non. Il y a 2 semaines au Canada, il y a eu la réunion de tous les Sawa du Canada, du DMV, des États-Unis, Canada, qui sont venus. Est-ce que vous avez entendu les gens sur la toile venir pleurer que les Douala sont tribalistes? Non. Je voulais juste te dire une chose du Camer, mon jeune frère du Camer, c'est que nous sommes en Occident et que quand les personnes d'une même identité culturelle se retrouvent, pourquoi ce n'est pas les Européens qui parlent de tribalisme, du communautarisme ou des régionalistes? C'est toujours nos frères camerounais qui en parlent. Pourquoi? C'est ça le problème. Quand c'est le Bamileke qui en fait, on fait des lives pour dénoncer. Jean-Luc Messan, oui. Je cite son nom. Oui. Jean-Luc Messan a déjà fait un live. Il a mis une musique Bamileke dans un de ses lives? Non. Il a déjà mis une musique Betty dans un de ses lives? Non. Il a déjà mis une musique Douala dans un de ses lives? Non. Il met les musiques Bassa, il assume. Est-ce que vous avez vu les Bamileke venir pleurer là-dessus? Non. Pourquoi quand les Bamileke veulent se réunir, on doit parler forcément de régionalisme? Qu'on essaye de... Voilà, la panthère. Tout à l'heure, je te prends un mot. Tu disais qu'il faut qu'on pense à l'unité du Cameroun. Mais je vais te dire une vérité, quelque chose qui va énerver peut-être beaucoup de personnes. Attends, les réunions à caractère, ce qu'on s'est dit dans les réunions là, que ce soit la réunion des Bamileke, que ce soit la réunion des Bassa, que ce soit la réunion d'Embo, je vais te dire ce qui s'est dit là-bas. C'est la protection de la tribu, la défense de la tribu. Et on ne parle pas de république dans ces réunions-là. Dans ces réunions-là, on fait des plans. Il y a même des plans dans certaines des réunions, comment il faut se protéger contre les autres. On est attaqué. Ahmed Kamel, dans son direct tout à l'heure, il est retourné dans le tribalisme en train de dire que maintenant il va défendre que les Bassa quand ça l'arrange. Parce que c'est un discours qui va bientôt changer quand on va lui dire qu'il y a 5 000 € quelque part. Du Kamel, ça fait au moins 10 ans que je te connais, que tu vis en France.
En France, aujourd'hui, ce que je dois te dire là doit être important. Les personnes qui sont au Cameroun doivent nous écouter. Tes followers doivent nous suivre. Oui. Parce que là où tu veux m'amener, c'est vraiment un faux débat. En France aujourd'hui, s'il te plaît, permets, je vais le dire et puis je vais me taire. Je le dis et je mute mon micro. Oui. Je te promets, Oui. je le dis et je mute mon micro. En France aujourd'hui, oui. il y a une grosse communauté asiatique. Oui. Le 13e à Paris est reconnu comme un quartier purement asiatique. Ils font des annonces de demande d'emploi en leur langue. Ils font les annonces de prostitution en leur langue. Ils font les annonces de commerce dans leur langue. Est-ce que toi, du Camer, quand on se retrouve à l'étranger, est-ce que le fait de se retrouver entre nous pour développer, laisse-moi finir, j'ai une minute, je ferme mon micro. Une minute, je mute mon micro. Est-ce que le fait que les Chinois se retrouvent entre eux, créent des commerces, achètent des tabacs, achètent même des épiceries africaines pour se remettre entre eux. Les Indiens ont aussi commencé, les Sri Lankais ont commencé. Est-ce que vous pensez que ça, c'est du tribalisme, c'est du redialisme? Non, les gens s'entraident comme ça. Pourquoi quand? Laisse-moi finir en 30 secondes. Je vais muter mon micro. Je mute mon micro, je te promets. Laisse-moi 30 secondes, je mute mon micro et je t'écoute religieusement. Pourquoi quand? Forcément, c'est les Bamileke qu'on doit le faire. Il faut maintenant parler des régionalistes. Je vais te dire, quand on vient à l'étranger, on a besoin d'avoir les personnes qui se ressemblent. Quand on est dans le métro, on se fait agresser et qu'on est tout seul comme un noir, même si c'est un Malien, même si c'est un Sénégalais, on a besoin de l'approbation de quelqu'un qui nous ressemble. Voilà. Et je te prie de ne pas me couper parce que je sais que tu vas me couper. Tu viens de prendre l'exemple sur les Asiatiques. Tu ne peux pas comparer les Asiatiques aux Bamileke, non. Les Asiatiques, c'est les Chinois. Et ces Chinois qui se réunissent comme ça, il n'y a pas de Chinois du Sud ou de machin. C'est-à-dire que c'est les gens d'un pays qui se réunissent pour être forts. Mais maintenant, quand tu dis les Bamileke, c'est ethnique, c'est très dangereux ça. Donc, je suis en train de dire quoi? Voilà, donc tu ne peux pas comparer une communauté, par exemple, des Asiatiques qui sont à Paris, qui sont en train de faire ce que je dis là, et la communauté Sarwa qui se réunit. Et je vais te redire ça parce que j'étais là à te dire, quand les Sarwa se réunissent dans leur réunion, ce qui les anime, c'est pour dire que les gens doivent quitter chez eux, c'est ça qui les anime. Il faut arrêter. Et quand les autres, tout le monde se réunit dans les histoires ethniques du Cameroun là, attends. C'est carrément toutes les réunions ethniques. C'est pourquoi tu es Sarwa. Oui, je sais. Moi, je te dis que toutes les réunions, quand ils se réunissent, c'est dans le but de repousser les autres. Ce n'est pas vraiment parce qu'on veut pour comparer un peu avec les Chinois. Ce que tu dis là, les Chinois ils mettent tous les Chinois en haut. On ne regarde pas l'ethnie parce qu'il y a aussi ça chez les Chinois. Non. Attends, je termine la panthère. Dis à tes frères Sawa. Dis à tes frères Sawa de venir chez moi. Dis à leurs sœurs de partir parce qu'ils se réunissent. Frangin, ce discours est clivant. On va travestir ce que je vais dire. Il faut que je sois vraiment clair. Je sais que ça peut être travesti. J'ai dit que toutes les réunions des villages qui se réunissent, c'est pour rejeter les autres et pour combattre les autres. Peu importe qui fait ça au Cameroun. Moi, je suis à la NGP de Benzia. Là-bas, il y a toutes les ethnies. Le président même est Bassa. Ça me convient. C'est pourquoi je suis là-bas depuis 5 ans. Les gens de chez moi qui se réunissent, je ne suis pas dans leur réunion. Donc, je ne suis pas pour. C'est bien d'aimer ça. Il faut que les gens ça dit que les gens structurent vraiment leur réunion tribale. Quand je dis tribal, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire de telle sorte qu'on soit sûr que ce n'est pas pour combattre les autres. Mais je sais, s'il y a une réunion d'une tribu camerounaise quelque part, leurs idées, c'est combattre les autres, peu importe qui. Je sais que c'est ça. Ce n'est jamais pour les intérêts. Parce que si tu es quelqu'un d'une autre ethnie, tu n'as pas accès. Et dans ces réunions, qu'est-ce qu'on dit? On dit que même si tu as les extrémistes des extrémistes sur toi disaient quoi? Que si tu es un gars de l'autre, tu as même un enfant avec une bêtise, l'enfant là n'est pas américain. Il y a un qui ont dit ça. Si tu as fait l'enfant même est moitié, comme peut-être vos enfants, certains ont régné vos propres enfants. Ils disent que vos enfants n'ont rien de américain. Vous savez que c'est vrai. Quand on a parlé des gens qui ont été les plus violents sur la toile, ils tenaient sur les discours. Parce qu'on disait que tu dis que les Américains doivent se marier entre nous, nanana. Il y a les Américains qui disent que mes enfants sont boulots. Mais on dit non, on veut les 100% américains. C'était le discours de l'autre qui était le président du Babi Pawa, qui ne voulait, il disait qu'il ne veut même pas. Il faisait les directs en live pour dire que mes soeurs, on doit se marier entre nous
même nos enfants qu'on a fait avec les autres, on ne les connaît pas. Mais qu'est-ce que tu penses de ce discours? Tu penses que les gens qui sont venus dans les villages, là, ils ont besoin des enfants, de la mixité? Ils ont besoin que dans les réunions, il y ait un enfant dont la mère est quelque part? Ben non! On ne te suit pas. Tu as coupé le micro. Le micro, on ne t'entend pas. Ces gens-là qui tiennent le discours, il faut bien rentrer dans la source. Moi, j'ai été clair avec toi. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Hein. Moi, je suis Bangoulap, fier de l'être. Mes oncles m'ont dit, il faut prendre une femme Bangoulap. J'ai dit, OK, j'arrive. J'ai épousé mon époux. J'ai dit, vous venez pas. I don't care about it. Ça m'engage. Les gens là qui disent qu'il faut épouser les 100% Bamileke et tout, quand tu regardes dans leur vie, est-ce qu'il y en a beaucoup, je reconnais sur la toile, qui ont épousé des Algériennes, des femmes leucodèmes, mais qui viennent donner des leçons aux